Oyo ezali TV Kalande. Oyo ezali TV Kalande. Monsieur le coordonnateur de la JPBA Europe, quelle est la portée de votre présence aujourd'hui à Cologne? Merci. Ma présence aujourd'hui est justifiée par le fait que nous devions rencontrer tous les responsables AJPBA de l'Allemagne, donc de toutes les fédérations, toutes les sections, toutes les villes, de Munich à Hambourg, de Cologne à Francfort. Donc nous étions là aujourd'hui pour faire le point, pour lancer officiellement les activités de mobilisation, les activités de sensibilisation au niveau de l'Allemagne. Donc nous avons mis au point tout ce qui concerne le mode de fonctionnement, la structure, les cotisations, la liste des membres, les cartes des membres et les activités des différentes sections. Donc on a aussi donné les dernières informations, les dernières nouvelles qui concernent le président Jean-Pierre Bemba. Oyo ezali TV Kalande. Oyo ezali TV Kalande. Merci, monsieur le coordonnateur. Mais compte tenu des derniers événements qui se sont passés à La Haye, quel est le message avez-vous pour les militants et les sympathisants de AJPBA Allemagne? Oui, en tout cas, eu égard à ce qui s'est passé à l'audience du 27 avril, j'ai donné ces informations, non seulement aux membres de l'AJPBA, mais aussi à toute la population congolaise. C'est que l'audience du 27 avril a mis en lumière vraiment le caractère discriminatoire de la procédure intentée à l'égard de Jean-Pierre Bemba. On a expliqué clairement, et le ministre de la Justice centrafricaine était là, le procureur général était là, le juge de la Cour pénale lui a posé la question, est-ce que les poursuites en Centrafrique en 2004 étaient intentées contre la personne de Jean-Pierre Bemba seul? Le procureur général de la République centrafricaine a répondu clairement en disant non, les poursuites étaient intentées contre 14 personnes, dont Jean-Pierre Bemba. Mais la justice centrafricaine avait rendu un non-lieu sur 4 personnes, dont Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, la défense a publié les documents, la motivation de la décision du magistrat instructeur centrafricain qui disait qu'à ce stade, il n'y avait pas, on ne pouvait pas établir un lien quelconque entre Jean-Pierre Bemba et ces militaires qui étaient en Centrafrique, les 1200 militaires qui avaient été prêtés au gouvernement centrafricain en proie à une rébellion à l'époque. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la défense de Jean-Pierre Bemba a démontré qu'au fait, cette procédure était simplement irrécevable du fait de toutes les irrégularités. Les poursuites, les décisions prises en Centrafrique n'ont jamais été notifiées à Jean-Pierre Bemba qui était à l'époque au Congo. Le procureur centrafricain a fait appel et en entendant l'appel, la justice centrafricaine, le gouvernement centrafricain plutôt, transfère le dossier au niveau de la Cour pénale internationale. On a évoqué le fait que, par principe de procédure judiciaire, une personne ne peut pas être jugée 2 fois. Il a été jugé en Centrafrique, il y a une décision de non-lieu, il n'y a aucune raison et en toute irrégularité que ce dossier soit transmis à la Cour pénale internationale. Donc l'audience a eu lieu, il y avait des documents que la justice centrafricaine, le gouvernement centrafricain devait produire. Ils sont venus, ce qui est aussi regrettable, ils sont venus sans documents, sans preuves. On leur a donné jusqu'au 7 mai pour pouvoir produire un certain nombre de documents. Nous ne savons pas s'ils ont produit parce que nous attendons les publications officielles et nous attendons le verdict. Quel que soit le verdict, quelle que soit la décision qui sera rendue, nous sommes sûrs d'une vérité. La vérité absolue, c'est que Jean-Pierre Bemba n'est pas un criminel. Jean-Pierre Bemba n'a tué personne. Jean-Pierre Bemba n'a envoyé personne en Centrafrique pour tuer ou pour violer. Voilà la vérité absolue. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Ce n'est pas tout le temps que nous avons un responsable d'AJPBA qui peuvent donner les éclaircissements possibles à la communauté congolaise d'Allemagne. Je vous remercie. Merci. Lomambo, représentant de AJPBA du nord de l'Allemagne. Que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui? Bon la journée d'aujourd'hui, nous nous sommes déplacés d'Hambourg pour Cologne. Nous étions invités
par le président et le coordinateur de AJPBA Benelux. Et bien, la journée d'aujourd'hui, c'était une prise de contact entre tous les représentants afin que nous puissions prendre acte de certaines informations secrètes que je ne peux pas révéler ici. Et puis de pouvoir porter à cœur la AJPBA pour les programmes futurs que nous préparons. Merci. Et en ce qui concerne l'organisation même de la JPBA ici en Allemagne, que comptez-vous faire pour rassembler tout le monde au sein de la communauté congolaise d'Allemagne? Justement, il y a des conférences qui sont prévues sur l'étendue de la République d'Allemagne. Nous allons d'abord commencer à Francfort, ensuite ça sera Hambourg, ça sera München, Cologne, pour essayer de sensibiliser la diaspora, parce qu'il y a certaines qui ne savent pas pourquoi, certaines personnes, certains Congolais qui ne savent pas pourquoi le sénateur Jean-Pierre Mbemba a été arrêté. Eh bien, nous devons les sensibiliser pour qu'ils sachent réellement pourquoi le sénateur a été arrêté. Parce qu'il y a des bruits qui courent ci et là, que le sénateur a accepté l'argent des Européens, le sénateur a... Donc tout ça, ce n'est pas vrai. Donc le sénateur a été arrêté pour que notre pays soit balkanisé. Voilà les raisons pour lesquelles le sénateur a été arrêté. Donc il faudra que le peuple sache réellement si le président a été arrêté, c'est pour notre pays. Voilà, donc il y aura des conférences qui sont prévues à Munich, Cologne, Aachen, Hambourg, voire même plus loin qu'Hambourg. Merci monsieur. Et quel est votre mot de la fin? Mot de la fin, nous souhaitons que le président sorte avant les élections, parce que tout le peuple est derrière lui. Voilà ce que je peux dire, mon mot de la fin. Nous souhaitons que Dieu soit avec lui, qu'il puisse sortir le plus vite possible, parce que toute la nation est derrière lui. Merci, TV Cologne D vous remercie. Merci beaucoup.